Salut tout le monde, ici PetitFoot78 pour un tuto sur les GUIs. Donc déjà, qu'est-ce qu'une GUI? Une GUI, c'est tout simplement une interface graphique, car comme vous avez pu le constater, certains codes s'exécutent normalement, mais n'affichent rien. Et c'est pas pour autant qu'ils bug ou voilà, c'est juste qu'ils n'affichent rien. Donc là, nous allons voir comment afficher justement et récupérer des valeurs que nous aurons besoin. Donc, voici ce que nous allons faire. Tout simplement ceci, et lorsqu'on appuiera sur notre bouton, on récupérera le texte qui est ici, et on l'affichera. Voilà. Donc tout d'abord, on va utiliser Coda pour mettre en place notre GUI. Donc si vous ne l'avez pas déjà téléchargé et installé, on peut le trouver très facilement sur internet. Coda Autohit, voilà. Le premier lien. On attend que ça charge. Et là, on peut le télécharger. Voilà. Donc une fois que Coda est installé, nous allons l'utiliser. Pour l'ouvrir, il existe deux méthodes. Donc soit par site, outil Coda, donc ou Alt-M. Cependant, je vous déconseille cette méthode parce que lorsque Coda est lancé comme ceci, on n'a plus la possibilité dans site d'exécuter notre code, ce qui peut être gênant lors de tests et voilà. Donc pour pouvoir continuer à tester notre code tout en utilisant Coda, on va aller dans le répertoire de site, on va l'emplacement, voilà, Coda, fd.exe. Hop, je mets au centre, mince, voilà, je le mets au centre. Donc là, on peut voir l'interface complète de Coda. Donc ici, ça va être le résultat final de notre GUI, donc que l'on peut adapter bien sûr. Ici, ça va être tous les objets que l'on va pouvoir rajouter à notre GUI. Donc on voit, il y en a plusieurs. Ici, ça va être tous les objets que notre GUI comporte. Donc ça peut être utile pour se retrouver. Ici, ça va être les options de chaque objet. Et ici, ça va être le nom de tous les GUIs que nous utilisons. Donc cette interface nous est pas vraiment utile. Donc commençons. Donc ce qu'on a vu nous c'est un bouton. Donc pour créer un bouton, on va sélectionner le bouton ici, on clique dessus, on va dans notre GUI, on fait clic gauche, on maintient sur le clic gauche et on fait défiler. On voit un petit rectangle gris et qui prend la taille que l'on veut. Et quand on lâche, on a bien notre bouton qui prend la taille de notre carré gris. Voilà. Donc maintenant, on clique dessus. On voit que le texte à l'intérieur c'est bouton 1. Donc pour le changer, on va aller dans les options de l'objet, ici, et on va changer caption. Donc là on va écrire afficher le texte de l'input. Voilà. Maintenant on va créer notre input. Donc là pareil que pour le bouton, on va sélectionner l'input, on va cliquer à un endroit et on va faire glisser. Voilà. On sélectionne notre input en cliquant dessus. Donc là par contre, Alex, ici pour changer le texte, il y avait caption. Ici pour changer le texte, il y a texte. Donc c'est une petite nuance qu'il faut faire attention car ça peut être utile. Donc là, on va écrire entrée un message. Voilà. Maintenant, on voit que ici, c'est pas centré et nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit toujours aligné au centre. Donc pour cela, on va cliquer ici sur notre input. On va aller dans les options de l'objet et là, on va cliquer sur le petit onglet style.
Une fois ceci, on a plusieurs choix. Et là, on va cocher ES Center. Donc tout simplement, ça va aligner au centre, là à droite et là à gauche. Voilà. Après, on peut utiliser d'autres options comme là tout mettre en majuscule, tout mettre en minuscule, euh, mettre en mode password, donc ça veut dire qu'on voit pas ce que l'on écrit dans tous les cas. Et voilà. Donc je ferai un tuto plus détaillé sur les styles différents qui peuvent être utiles. Donc là, on va revenir dans notre propriété. Maintenant, on veut changer la police d'écriture parce qu'elle est pas très très belle et on voudrait un texte un peu plus gros quand même. Donc là, on va aller dans Font, on va cliquer sur les trois petits points. Et là, ici, on a le choix de toutes les polices qui sont installées sur l'ordinateur. Donc, j'en prends une au hasard, voilà. Je mets en gras et la police que je veux. Là, on va faire pareil, Font, hop, le police n'importe laquelle. Voilà. Et 16. Voilà. Donc là, c'est pas grave si c'est pas beau, c'est pas ce qui est important dans ce tutoriel. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est centrer notre bouton. Parce que là, bah, on sait pas s'il est là, quand il est centré. Donc on va faire un clic droit dessus, aligne, et centrer horizontalement dans la fenêtre. Voilà, tout simplement. Et là, on va faire pareil, centrer horizontalement dans la fenêtre. Hop. Donc ça, on va le remonter un peu, parce que ça sert à rien d'avoir de la place entre les deux. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est avoir le code correspondant à ceci. Donc on va appuyer sur générer le code, on va tout copier, on va aller sous site, donc nouveau clic droit, nouveau fichier AutoHit, Guy, ok, on va l'appeler comme ça. Là on va supprimer tout ce qu'il y a ici parce que ça ne sert à rien. On copie tout. Et voilà. Donc voyons le code un peu ce que nous avons. Donc là, on a toutes les includes nécessaires pour créer notre GUI. Ici, ça va être tout ce qui va être notre GUI. Et ici, ça va être l'interaction avec notre GUI. Donc on va voir si tout marche. Voilà, on a bien notre GUI. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quand on appuie sur notre bouton, et ben, ça affiche le texte qui est écrit ici. Donc voilà, donc on va se placer dans la boucle ici et faire ce que nous avons à faire. Donc déjà, qu'est-ce que fait la boucle? Donc c'est une boucle infinie qui va toujours vérifier le, le message que reçoit le code. Parce que par exemple, quand on appuie sur la petite croix ici, la GUI va envoyer au code le message GUI event close. Et ici, quand le code reçoit GUI event close, il a l'ordre de mettre fin au programme. Donc, lorsqu'on appuie sur la croix, on a bien tout ce qui se ferme. Maintenant, on va tester, on va mettre un message box, 0, hop, votre programme va se terminer. Voilà. Et quand on appuie sur la croix, on a bien notre message box, votre programme va se terminer. Et quand on appuie sur OK, il met bien fin au code. Donc là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir que quand on appuie sur le bouton, et ben ça nous affiche une message box. Donc case. Donc quand GuiGetMessage prendra pour valeur notre bouton. Donc là, on peut voir notre bouton, le nom de notre bouton c'est bouton 1. Donc case bouton 1. Nous, on va vouloir afficher une message box, donc message box 0, titre, le message, oui, et dans le texte, on va écrire le message
écrit et 2 petits points, on ferme, and, et là on va utiliser la fonction GUI-control-read, GUI-control, merde, je vais y arriver, GUI, voilà, control read. On ouvre la parenthèse, donc le contrôle ID, le nom là ça va être le nom de notre input, donc input 1, ok. On ferme la parenthèse pour GUI control read, on referme la parenthèse pour le message box, ok. Et quand on teste, on a bien le message écrit et entrer un message. Si je le modifie, bla bla bla, le message écrit et blablabla. Donc ici, on a bien ce qu'on a voulu faire au début. Et c'est donc la fin de ce tutoriel. Dans les prochains tutos, nous verrons comment faire un GUI plus complexe jusqu'à faire un GUI comme celui-ci avec différentes choses, des différentes inputs, des checkbox qui feront ceci, des progress bars, des textes qui évolueront au fil du temps. Donc là on n'a pas vu, démarrage du test en cours, on voit bien que le texte évolue. Voilà. Et voici, c'est tout pour le moment. Donc à plus pour un prochain tutoriel.